Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons adorer ce matin. Il n'y a personne comme toi. Merci le seul vrai Dieu. Père, ce matin, souviens-toi de tes enfants. Sois béni, Jésus. Est-ce que tes élus ici présents peuvent acclamer le Seigneur de toutes les forces? Je dis bien de toute la force. Non, c'est faire de l'acclamation. De l'acclamation est faite avec ce que l'Éternel Dieu vient de faire pour toi. Avec la gloire qu'il vient de déposer sur ta vie. J'aimerais que tu changes ta manière de l'acclamer. Si tu l'acclames, lance en arrêtant, tu changes. Tu l'acclames en poussant. Si tu acclames ce Dieu, pendant que tu es, ne fais pas assis. Tu te lèves et tu commences à l'acclamer. Si tu acclames ce Dieu et tu n'ouvres pas la bouche, le temps est favorable pour toi. Pour que tu cries à l'Éternel Dieu. Pour que tu lui dises, Seigneur, tu es réel. Parce que tu m'as donné une bouche pour parler. Tu m'as donné des pas pour acclamer. Tu m'as donné des pieds pour les déplacer. Tu m'as tout donné, Seigneur. Je veux te louer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus-Christ en vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, le temps est très parti. Nous allons recevoir quelqu'un que Dieu a mis à part. Alléluia. Oui, ce quelqu'un-là, c'est loin de l'Éternel. C'est un homme précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a dit, ne jouez pas, ne vous moquez pas d'eux. Alléluia. On ne doit pas jouer avec ces personnes. Parce que ces personnes sont mises à part. Dieu les a consacrées. Dieu les a mandatées pour une mission. Amen. Voilà pourquoi, avec vous, ensemble, nous allons joindre toute notre force. Et nous allons pousser un cri de joie pour la vie de son serviteur. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour la vie du prophète. Acclame très fort. Tu l'acclames bien, il sera bien béni. Acclame très fort le roi des rois. Acclame puissamment le roi jusqu'à ce qu'il arrive dans la chair. Il va continuer à l'acclamer. Continue. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Est-ce que tu acclames le Seigneur Jésus? Merci Seigneur pour ta grâce. On va passer plus doucement la tête. Éternel, je voulais véritablement te rendre la gloire parce que tu veux que je parle à ton peuple. Je veux véritablement être un instrument utile pour ta cause. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette mission qui ira loin. Merci parce que nous gagnerons les frontières. Nous gagnerons, Seigneur, l'intérieur du pays. Merci parce que, Seigneur, ton nom sera prôné dans ces lieux. Éternel, nous sommes un peuple, une mission qu'on a dit évangélique. Et nous sommes les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs, de tels adorateurs que le Père recommande. Je veux véritablement, Seigneur, que ce peuple que nous sommes, nous soyons au rang des vrais adorateurs pour le jour de l'avènement de Christ. Éternel, sois maître en ces lieux. Nous savons que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire et nous arriverons pleinement. Que ton nom soit béni en ce moment. Merci pour tes enfants, pour ton peuple. Que ton nom soit élevé au nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'ensemble on peut dire ensemble Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen s'il te plaît? Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, ton Dieu est fidèle. Dis-lui, ton Dieu est fidèle. Alléluia. Voilà. Quand ton Dieu est fidèle, il fait des choses merveilleuses. Dis à ton prochain, Dieu fait des choses merveilleuses en son temps. Dis à ton prochain qu'il est patient dans ce qu'il fait.
Mais quand il fait, c'est sûr. Et c'est certain. Si tu vois que ta situation dure, dis-lui, si tu vois que ta situation dure, c'est qu'il veut te faire le gros lot. Le cadeau qu'il va te donner sera un cadeau magnifique. C'est pour cette raison, il prend le temps de faire. Les choses qui sont rapides ne sont pas durables. Ce qui prend le temps, on regarde les contours, les contre et les pour, et on fait afin que ça soit plus stable. Donc patiente-toi un tout petit peu, parce que Dieu est sur le point de t'offrir le cadeau de ton rêve. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir calmement. Vous pouvez vous asseoir calmement. Il est bon, ce Dieu. Dis à ton prochain, ce Dieu est bon. Faut dire, ton Dieu, il est bon. Bien-aimé, je ne vais pas prendre trop du temps. Je voulais remercier le Seigneur pour le Dieu de mon père spirituel, apôtre. Voici Bruno. On peut acclamer le Seigneur pour lui, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour lui? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer pour mon père spirituel, l'apôtre? L'apôtre, voici Bruno. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, s'il vous plaît? Je vais vous entendre. Je vais vous entendre. Je vais vous entendre. Le révérend apôtre, voici Bruno de MPV. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais vous entendre, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour son Dieu. Je bénis le Seigneur pour son Dieu, sur qui je suis sous son abri, sous sa couverture. Et nous sommes en train de marcher, je suis ses pas, afin que Dieu soit fidèle à notre vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu permet, tout à l'heure, lorsqu'on a fini, je vais prendre une délégation et on va aller le saluer. On va le saluer pour lui dire, papa, bonne année. Amen. 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 Voilà. Je voulais aussi qu'on acclame le Seigneur pour le révérend Yao Roger. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur pour lui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Le révérend Yao Roger. Alléluia. Mon papa. Amen. Alléluia. J'ai des pères qui sont magnifiques. Dis à ton prochain, tu as des grands-pères magnifiques. Amen. Voilà. Lui, nous sommes partis dimanche passé et nous avons fait nos bonnes années au révérend Yao Roger. Il était ravi. Il vous salue. Il vous dit grand merci. Il vous dit grand merci pour votre action que vous avez posée. Ça allait droit à son cœur. Il a été réjoui. Vraiment, il a été vraiment réjoui. Tous ceux qui sont partis, la délégation qui sont partis, ils ont été, et seul peut témoigner de ce que ça fait à son cœur. Alléluia. C'est pour cela que par sa voix, amen, par ma voix, je vous dis
merci. Que le Seigneur vous bénisse pour votre action, pour tout ce que vous faites, pour mes pères et qui est vos grands-pères. Amen. Ils sont bien. Et je vais toujours honorer nos pères parce que c'est grâce à eux que nous avançons et que nous avons la longévité spirituelle et l'onction. Vous savez, quand tu respectes les pères spirituels et que tu es sous les autorités, tu peux durer longtemps dans le ministère. Dans la vie courante même, selon Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que les pères, les enfants doivent honorer les pères et même ta mère. Je peux le citer. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est un commandement suivi d'une promesse. Il dit pour que tu aies longue vie. Et que ensuite, il n'y a pas encore que tu sois une personne heureuse. Donc, naturellement, pas spirituellement parlant, naturellement, physiquement, nos parents qui nous ont mis au monde, les parents biologiques qui nous ont mis au monde, on leur doit du respect pour avoir la longévité, n'est-ce pas? La longévité et aussi avoir une vie heureuse. Maintenant, nos pères spirituels, moi comme ça, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Mon père spirituel, je lui dois honneur, je lui dois reconnaissance. Amen. À ce moment-là, ce que je bénéficie de lui l'onction, qui est l'héritage du ministère. Et ensuite, je bénéficie de lui la longévité dans le ministère. Il y a des gens qui servent Dieu, ils ne disent pas. Ils font 1 an de ministère puis ils sont morts. Quand on dit mort, ce n'est pas mort physique dont je parle. Je parle de mort spirituel. Il a commencé, l'église est fermée, tout est fermé, rien ne va, il fait tout mais ça ne va pas, et puis il est chaos. Il peut même devenir païen après. C'est dû à ça. Mais quand tu respectes le père et tu respectes la mère spirituelle, tu peux avoir une longévité dans le ministère. Il y a des gens qui font 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, 50 ans de ministère, parce qu'ils ont une bonne couverture et ils ont le respect pour cette couverture. C'est un conseil que je vous donne. C'est très important. Moi, je honore ceux qui m'ont fait du bien, je ne les oublie jamais. Et surtout ceux qui sont mes pères, qui m'ont éduqué spirituellement, qui m'ont aidé à être ce que je suis, je leur dois obéissance, reconnaissance et respect. Amen. C'est comme ça aussi que je vais vous éduquer. Nous ne sommes pas en train de faire la course ou bien une compétition dans le ministère. Nous partons au rythme que Dieu nous donne. Il y a d'autres qui leur donnent le rythme de vitesse. Ça ne regarde qu'à eux. Nous, on va doucement. C'est quoi le message que j'ai donné dimanche passé? J'avais dit quoi? Dans le pas de ton père. Dans les pas de ton père. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas aller plus vite que ton papa. Ton papa est devant. Quand il marche, tu regardes les empreintes de ses pieds et tu mets ton pied dedans. Au même rythme que ton père, tu es derrière, tu le suis. Tu es derrière, tu le suis. Mais il y a des enfants qui veulent dépasser le père. Vous voyez? Ce n'est pas possible. En principe, c'est dans les pas de ton père. Jésus dit, c'est ce qu'il voit faire son père qu'il fait. Jésus lui-même. Il ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a pas vu faire son père. Ça veut dire quoi? Il est dans les pas de son père pour ne pas faire pour lui-même. Il a dit aux disciples, je vais partir, mais le consolateur viendra. Il vous enseignera tout ce que vous enseignez. Il ne vous enseignera pas autre chose que je ne vous ai pas enseigné. C'est une continuité et c'est la même chose que le Saint-Esprit vient faire. Il n'y a pas quelque chose que Jésus a prêché que le Saint-Esprit par ta bouche. Avec chacun, on n'est plus Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous.
mais on est Dieu en nous. Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et le fait que le Saint-Esprit est en nous, il peut arriver que tu vas dire des choses. Tu vas dire, il n'est pas de la part du Seigneur. Et quand tu dis, il n'est pas de la part du Seigneur, on va constater que c'est contraire de ce que Jésus a dit. Selon vous, c'est cet esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit confirme ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit confirme ce que le Père a fait, a dit. Toi, ton Saint-Esprit dit quelque chose contraire à ce que Jésus a dit. Et les gens appellent ça, on a évolué spirituellement. On ne peut pas évoluer spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une base sur quoi on mire ce qu'on prêche. Et ce qu'on prêche est miré dans la Bible, qui est la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'être révisée. Elle n'a pas besoin qu'on puisse faire plusieurs investigations là-dessus parce qu'elle s'est trouvée crédible. Ce qu'on doit réfléchir, c'est par rapport à ce que nous prêchons. Si moi je dois prêcher de suite, on peut vérifier parce que je suis humain. Je peux dire quelque chose qui ne soit pas vrai. Donc c'est pour cela que les chrétiens de Béret faisaient tout pour faire quoi? Pour vérifier est-ce que ce que Paul a dit est de Dieu. Amen. Une vérification. Mais la parole de Dieu que nous avons, on n'a plus besoin de vérifier. Pourquoi? Parce que ça a été vérifié. Pourquoi? Parce que les disciples, ensemble, ils ont été poussés par l'Esprit. Ils ont parlé de la part du Seigneur. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il s'est trouvé crédible. La Bible contient la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire drôle. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont fabriqué pour nous faire endormir. C'est ce que certains en Afrique pensent. Il y a certaines personnes qui pensent ça. Il dit que les Blancs sont venus nous endormir pour nous imposer leur doctrine qui est ce livre qu'on appelle la Bible. L'histoire d'Israël. Que nous avons notre culture. Mais pourquoi on peut embrasser la culture d'Israël? Je me demande est-ce que ça va un peu. Amen. La seule question que je me posais, est-ce que Jésus n'a pas existé? Est-ce que tout ce qu'on raconte de Jésus n'a pas été? S'ils ont dit ça a été, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Or, c'est la seule chose que l'histoire n'a pas pu effacer. C'est resté. Pendant des siècles et des siècles, la parole de Dieu était en voie de disparition. Les gens ont cherché à nettoyer cette parole de Dieu. Mais regarde, il y a eu même la guerre par rapport à ça, la parole de Dieu. Mais c'est resté, ça a demeuré. Quand moi je suis parti faire mon école pastorale, je suis parti en formation, le test qu'on m'a donné pour mon mémoire, c'était est-ce que si quelqu'un pouvait lire un résumé de bibliologie, est-ce que la personne peut croire que la parole de Dieu est vraiment la Bible est la parole de Dieu? Voilà mon exposé. J'ai travaillé dessus pour montrer. Ça veut dire quoi? Je suis obligé, dans mon exposé, d'aider le peuple de Dieu à comprendre, tous ceux qui sont l'auditoire, à comprendre que, effectivement, la Bible est la parole de Dieu. Donc, je suis tellement bien posé parce qu'il a fait des recherches endogènes comme exogènes pour pouvoir démontrer la crédibilité du livre que nous avons, qu'on appelle la Bible. Elle contient effectivement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit fait autorité. Tout simplement. Je vous donne la certitude que la Bible que vous avez, c'est la parole de Dieu parce qu'elle fait autorité. Pourquoi? Quand quelque chose est écrit et puis on dit il faut essayer de le faire, il faut obéir, il faut marcher selon elle, et puis quand on marche selon elle et puis ça produit ce que la Bible, l'Écriture a dit, ça veut dire qu'elle fait autorité. C'est ce que ça veut dire. Moi j'étais un simple homme.
qui avait dans son esprit une carrière footballistique. Et j'ai laissé pour venir servir Dieu. Il était un simple homme. À partir de là, j'ai constaté qu'en obéissant à la parole de Dieu, j'ai commencé à avoir en moi une grâce. Je vais parler à quelqu'un qui pleure. Je vais prier pour quelqu'un et puis un démon sort de son corps. Je vais imposer ma main à un malade et le malade peut être guéri. D'où cela provient? Ça provient parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. Je vous donne ce conseil. Ne vivez pas votre vie en dehors de la parole de Dieu. Vivez votre vie selon la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui mettent la parole de Dieu de côté et ils se cherchent. Ils se cherchent quoi? Ça veut dire dans la société dans laquelle ils sont, dans le sens. Quand ils se cherchaient dans un sens où les personnes veulent réussir en mettant de côté la parole de Dieu. Dis amen avec moi. C'est pas possible. Tu ne peux pas réussir en dehors de la parole de Dieu. Tu peux courir, mais tu ne vas jamais arriver. C'est un enfant qui court, mais il ne sait pas se cacher. Il faut suivre, marcher selon la parole de Dieu. Et vous allez voir que on n'aura plus besoin de faire trop d'efforts. La majorité d'entre nous, on fait trop d'efforts. Trop d'efforts, on fait tout, on se bat, tout. Et on n'obtient même pas ce qu'on veut. Et par un moment donné, on met plus l'attention sur la révélation. Une révélation qui est donnée, on peut en discuter parce que c'est moi qui ai eu sur toi. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas discutable. Elle est vraie. Amen. Amen. La Bible dit que quand ce qui est partiel, quand le temps viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et ce qui est parfait va demeurer. Ça veut dire quoi? La Bible dit que la prophétie est en partie. On prophétise en partie. C'est en partie qu'on prophétise. Ça peut aider, ça peut soutenir, mais c'est en partie qu'on prophétise. Mais ce qui est l'idéal, c'est quoi? La parole de Dieu. Elle est vraie, elle ne ment pas. Et celui qui vit selon la parole de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, quand il prie, il dit la Bible, Seigneur, voilà ce que tu as dit dans ta parole. Et sur ça, ils sont en train de jeter mon filet. Sur ça, ils sont en train de marcher. Sur ça, ils sont en train d'avancer. Sur ça, ils sont en train d'évoluer. Sur ça, je me tiens et je parle. C'est fini. Tout ce que tu vas dire à Dieu répond. Vous voyez? Dans la vérité, je vais vous dire quelque chose. Il y a une immaturité spirituelle dans toute la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer. C'est dû à beaucoup de choses. L'église de Côte d'Ivoire est dans une immaturité. Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe à ce qui est partiel, en partie. On ne se préoccupe pas à ce qui est fondamental, qui est la parole de Dieu. Vous allez voir que les gens courent. Tu vas voir les fidèles. Quand ils vont entendre quelqu'un là-bas crache feu. Quelqu'un là-bas vraiment, il est mal utilisé. En tout cas, ça, quand il te donne révélation, les détails, tout. Vraiment, il n'y a pas de problème. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Je ne mets pas en doute la révélation parce que la Bible dit que c'est pour le perfectionnement du corps de Christ, pour rendre le corps de Christ parfait, pour travailler dans l'église. Les dons spirituels accompagnent le ministère pour rendre performant l'église, pour aider l'église à avancer. Mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Il y a deux choses. Le don attire
mais la parole de Dieu retient. Je vous explique, quelqu'un peut commencer à faire des milliards, il peut avoir 1000 personnes ici, 1000 personnes ici, ils vont venir parce qu'il y a une miracle sensationnel, il y a quelque chose de surnaturel, c'est normal, ça vient de Dieu. Mais ces personnes-là, s'ils n'ont pas trouvé ce qui permet de faire soi, qui est la vraie parole de Dieu, vous allez voir que l'église ne va pas tenir. En 2 ans, 3 ans, c'est fini. Ces 1000 personnes sont mortes. Vous voyez? Mais quand la parole de Dieu est prêchée et que tu crois à la parole de Dieu, fondé sur la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. L'église va demeurer. C'est quoi je dis? Les dons attirent, mais la parole retient. Alléluia. Alléluia. C'est pour quelque chose que quelqu'un vient vers le Seigneur. Et quand il vient vers le Seigneur, ne lui présente plus la révélation, mais présente-lui la parole. Alléluia. Le psaume 119, le verset 130 dit, c'est tes paroles qui éclairent. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence au saint. Vous voyez, il n'a pas dit c'est la révélation peut-être par la parole de connaissance, mais par la prophétie, non. Il dit c'est les révélations, la révélation de ta parole qui éclaire. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de vous dire ces choses parce que nous allons aller loin. On rentre dans une nouvelle saison. Dis à ton prochain, nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Voilà. C'est qu'ainsi d'ici la fin de ce mois, vous saurez dans quelle saison nous sommes en train de rentrer. Dieu nous prépare des surprises agréables. Alléluia. Amen. Mon esprit est tellement ouvert. Excusez-moi, j'avais prévu orienter certaines personnes parce que, comme je l'ai dit, la révélation permet d'aider. Mais ce n'est pas sur ça est posé la vie. Et la plupart des gens, c'est ça. Je vais vous poser une question un peu simple. Une personne qui révèle ce qui est caché et qui te concerne, qu'on appelle la parole de connaissance. Je donne une parole de connaissance sur toi, c'est pour t'aider, en fait. Tous les dons spirituels permettent à l'individu, au serviteur de Dieu que je suis, d'attirer l'individu à Christ, pas à lui. J'aimerais pas que quelqu'un me dise un jour, ah, le prophète Jérôme, vraiment Dieu l'utilise, il est bien. Je serai navré. Non, je n'ai pas besoin qu'on me donne cette idée, qualification. Non, je n'ai pas besoin. Je suis un canal qui est utilisé, mais c'est Dieu qui fait. Parce que quand tu ne sais pas que c'est Dieu qui fait au travers de toi, que tu penses que c'est toi-même, et par la bouche des fidèles, comme ils ont dit à Aaron, Moïse a trop duré là-bas, peut-être même les morts, faisons le veau d'or. Aaron aussi, il n'avait pas cette stabilité, cette maturité. Il a écouté le peuple et il a fait un veau d'or. C'est ce qui lui a coûté la fin de son ministère. Or, Aaron devait aider Moïse et Myriam aussi devait aider Moïse. Ce sont les deux sœurs, c'est-à-dire la sœur de Moïse et puis le frère de Moïse, Aaron et Myriam. Ils devaient les aider pour aller à Canaan. Mais ils sont restés dans le désert à cause d'immaturité. Ils ont fait un veau d'or. Par moment, le peuple de Dieu peut pousser à un pasteur. Peut pousser un pasteur de faire un veau d'or. Le peuple de Dieu peut par moment pousser un pasteur. Un pasteur a fait un veau d'or.
ce qu'il veut. Vous comprenez? Si toi, le pasteur, tu ne fais pas attention, tu vas finir par gonfler ton épaule. Tu vas dire, c'est moi qui fais. Tu vas croire que ce que tu fais là, ça vient de toi. Or, tu es utilisé simplement. La gloire vient à celui qui t'utilise. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est ce qui est essentiel. Vous comprenez? C'est ce qui est essentiel. Je ne vais jamais donner l'occasion. Ah, l'homme de Dieu, là, Dieu l'utilise, hein, vraiment, comme j'étais en train de dire, les dons spirituels, la parole de connaissance. La parole de connaissance est dans un sens où Dieu révèle ce qui est caché. C'est extraordinaire. Je vous dis la vérité, quelque chose que tu as vécu, ton vécu, et quelqu'un vient dire ça, c'est waouh. Ah, nom de Dieu. C'est magnifique, c'est incroyable. Révéler ce que j'ai vécu dans le passé comme dans le présent, c'est waouh. Ça étonne. Vous voyez? Et c'est ce qui captive les gens. Ça captive l'intention des gens pour dire l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Il a posé une question. C'est pas mauvais, hein? Si Dieu a mis qu'il y ait parole de connaissance, ça veut dire que c'est utile pour l'église. Mais il a posé des questions. Entre nous, hein? Est-ce que tu as besoin qu'on te dise ce que tu as déjà vécu? Ça fait quoi dans ta vie? Ou bien toi-même, tu ne connais pas ton nom. Tu ne connais pas ta date de naissance. Je vous demande, tu ne connais pas ta date de naissance. C'est quelqu'un qui doit venir te dire pour que tu te dises, ah, vraiment, c'est pas mauvais. Quand on le fait, c'est pour fortifier la foi du chrétien et puis toucher l'intention du païen. Pour qu'il sache que Dieu n'est pas un Dieu d'amusement, il est capable de toutes choses. Voilà le sens de ça. Mais que ça ne soit pas, ça ne puisse pas prendre la place de la parole de Dieu. Ça ne puisse pas prendre la place de ça. Quand ça prend place de ça, ça veut dire que tu es dans l'illusion. Tu ne vas pas arriver. C'est ça qui fait qu'on tient. C'est ça qui fait qu'on tient. Ce n'est pas la parole connaissance qui nous fait tenir. Ce n'est ni la prophétie qui nous fait tenir, mais c'est la parole de Dieu qui nous fait tenir. Est-ce qu'on peut dire Amen avec moi? Amen. C'est ça là. Mes amis, c'est ça là. C'est ça qui nous fait tenir. Ce n'est pas révélation, prophétie, non, non, non. Pourquoi je le dis? Je suis bien placé pour te le dire parce que moi, je suis prophète. Je suis prophète parce que je vois. Je peux te donner les détails. Mais je suis en train de te dire. C'est ce que vient de soulever là, ça. La parole de Dieu. C'est ce qui peut te permettre de réussir. Sinon, orienter n'est pas mauvais. Révéler n'est pas mauvais. Mais il ne faudrait pas qu'on soit accoutumé à ça. Dans des églises, quand tu vas venir, le pasteur vient, il donne un verset, il dit non, 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 non. On dit le Seigneur ne veut pas que je prêche. Il veut que, voilà. C'est pas mauvais, hein? Mais les gens sont venus là. C'est pour être enseignés. Pour qu'ils puissent avoir un fondement. La révélation ne donne pas de fondement à un chrétien. C'est la parole de Dieu. C'est là. C'est là. C'est cela qui donne un fondement là, à la vie d'un chrétien. Quand un chrétien mature, c'est grâce à ça. L'immaturité vient lorsque tu mets en ignorance la parole de Dieu, tu mets à l'écart. Et puis tu te débrouilles quoi, comme on le dit en français. Tu te débrouilles. Sans ça, c'est fini pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est quoi lui? Je vous entretenir un tout petit peu. Je vous entretenir un petit peu. Tout à l'heure, je vais arrêter. Pourquoi? Parce que je finis de prêcher de cette manière. Je dois aller voir mon Père. Amen. Voilà, dans la vie, c'est une priorité pour le Fils. Amen. C'est une priorité pour le Fils pour aller voir son Père. Voilà. Je l'appelais hier. Il est prêt à nous recevoir. Après le culte, nous irons.
avec une délégation de certains responsables. On va aller. Que Dieu soit béni. Voilà. Je vais introduire une idée. Prenez ce verset-là. On va lire à la maison. Je vais seulement que résumer. Luc chapitre 15, verset 11. Tu peux lire seulement le texte et puis on va partir. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Hein? C'est dans le même sens. Hein? Dans les pas de ton père, en parenthèse quoi? J'ai mis en parenthèse ceux qui suivent. Dans les pas de ton père, en parenthèse quoi? L'héritage. Quand tu ne pas de ton père, c'est sûr que tu vas avoir l'héritage. Amen. Et tu notes aussi 2 Rois 1, verset 1 à 8. 2 Rois 1, verset 1 à 8. Quand tu es dans les pas de ton père, tu marches dans les pas de ton père, c'est sûr que tu vas avoir part à l'héritage. Et l'héritage, c'est ce qui te revient de droit, qui est sur ton père. L'héritage, c'est la chose la plus importante du père qui va laisser à son fils. Un bon père laisse lui quelque chose pour son fils. Un père ne va pas comme ça, ne quitte pas la terre sans laisser quelque chose à son fils. Maintenant, pour que le fils bénéficie de ce que le père a laissé comme héritage, il faudrait qu'il soit dans le pas de son père. Et quand tu es dans le pas de ton père, ça veut dire quoi? L'obéissance, le respect, la reconnaissance à celui qui t'a mis au monde. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est beaucoup capital. Et dans le cadre où nous parlons de l'onction. C'est un héritage pour le fils envers son père. Et il y a 2 exemples qui m'ont touché, 2 histoires. Il y a ce que elle va lire, mais il y a une autre histoire où on parle d'Élie et puis Élisée. Vous savez, ne vous laissez pas distraire par le mouvement de certains pères, ou bien de certains amis, ou bien de certains compagnons de ministère. Écoutez-moi bien. Dans 1 roi, dans 2 rois 1, verset 1 à 8, tu vas pas lire, il faut laisser. Vous allez constater que il y a eu 3 niveaux où Élisée était en train de suivre les traces de son père et ils ont interpellé Élisée combien de fois? Ils ont interpellé Élisée combien de fois? Dis 3 fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection du témoignage. Pour qu'un témoignage soit parfait, il faut 3. C'est pour cela que pour que la prophétie de, comme on peut le dire, de Abraham, la prophétie d'Abraham, lorsque Dieu a dit il va avoir un enfant, cette prophétie-là va finir par se réaliser lorsque il y a 3 témoins, il y a 3 personnes, dis 3 personnes, 3 personnes qui vont arriver jusqu'à chez Abraham. La Bible dit qu'il y avait 3 personnes qui sont venues chez Abraham, qui étaient à l'image du Père, étaient à l'image du Fils, et qui étaient à l'image du Saint-Esprit. Les 3 sont des témoins. Le chiffre 3, c'est le chiffre du témoignage. Donc c'était sûr que Abraham devait avoir l'enfant que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Quand Jésus dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, il dit 3 fois. Il n'a jamais dit 2 fois en vérité, en vérité. Il dit 3 fois en vérité, 3 fois. C'est-à-dire qu'il est témoin de ce qu'il dit, c'est tellement sûr, c'est la vérité. Il fait allusion toujours à la Trinité dans sa manière de faire.
Vous savez qu'il y a combien des astres dans les cieux? Il y a combien d'astres dans les cieux? Il y a 3. Étoiles, lune, soleil. 3. Dieu est témoin. Le témoignage luminaire. Le témoignage luminaire. Les trois là, il faut quoi? Il faut quoi? Hein? Ils éclairent. La lune fait quoi? Le soleil fait quoi? Alléluia. Alléluia. Ce sont des secrets que je suis en train de vous dire. Amen. Donc, de Gilgal, 2 Rois 1, verset 1 à 8. De Gilgal, ils sont. Élisée est arrivé à Gilgal. Ça, on va voir ça, c'est un enseignement. La Bible dit que des fils des prophètes, dit les fils des prophètes. Dis-moi, les fils des prophètes, là, ils ont quoi sur eux? Si tu mets au monde, si tu es prophète, tu mets un enfant au monde, il a quoi sur lui? Est-ce qu'il n'a pas la grâce de son père sur lui? C'est quoi on dit les fils des prophètes? Parce qu'ils ont la grâce prophétique sur eux. Et c'est pour cela qu'ils sont venus ensemble. C'est un groupe. Ils ne sont pas seuls. Ils sont des groupes, des fils. On dit des. Ils sont plusieurs. Ils sont venus dire à Élisée. Élisée disait, aujourd'hui non. Tu sais que Dieu a levé ton père. Il dit oui, il sait. Son âme est vivante. Je ne quitterai point. Vous savez, je vais donner un conseil à mes enfants ici. Lorsque vous découvrez que vous reconnaissez en vous que celui qui est en face de vous est votre père, ne le quittez jamais. Ne le quittez jamais. On ne quitte pas un père. On ne quitte jamais un père. Ça, c'est l'erreur fatale. C'est une erreur très fatale pour un enfant de quitter son père. Amen. Amen. Quand il quitte, tu peux faire un déplacement pour dire ton père reconnaît que maintenant là, vraiment son fils est arrivé. Et lui-même l'a prié. Dieu lui dit il doit le faire pour lui. En principe, on ne quitte pas le père. Tu t'en vas faire. Tu peux ouvrir l'annexe de l'église de ton père. Vous comprenez bien? Où Dieu peut permettre pour que tu puisses avoir une autre vision, mais en accord avec ton père. Ton père doit reconnaître. Dis-moi, il a posé une question. Est-ce que c'est l'enfant qui reconnaît le moment où il doit quitter, ou bien c'est le père qui sait que c'est le moment de son fils de partir? C'est une question à poser. Hein? C'est une question à poser. C'est une question à poser. Hein? Hein? Ouais, non. Luc chapitre 17, verset 1. L'enfant a trouvé bien que c'est le moment de partir. Folie, ils vont comprendre le pied m'arrête. Luc 17, verset 1. Le chapitre. Luc 15. Il y a dit Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Écoutez bien. Luc chapitre 15, verset 11. C'est nous, on doit attester. Si l'enfant dit il a grandi, qu'il veut partir, c'est le père qui doit attester qu'il est prêt. Il peut partir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sa bénédiction. Il y a des pères qui peuvent résister pour dire que ce n'est pas le moment. Le fils n'a pas le droit de faire palabre avec son papa pendant qu'il dit que ce n'est pas le moment. Mais le père veut forcément, le fils veut forcément partir. Maintenant, si son papa est difficile, sachant que c'est le moment, à cause de l'amour qu'il a pour son fils, pour ne pas le laisser partir, le fils doit prier de telle sorte que user de diplomatie dans la prière et même voir son grand-père, le père de son père, pour venir intervenir dedans. À partir de là, il peut avoir la possibilité de partir avec une bénédiction. Mais s'il lutte, il fait par là, il s'en fout, tu es mort. Tu as parti manger les porceaux. C'est-à-dire le reste des porcs là. C'est ça que tu as mangé. Jusqu'à tout ce que tu as sur toi, onction que tu penses que tu as là, ça a disparu sur toi. Lis ma fille, s'il te plaît. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore,
Un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. il dit, tu sais, mon père, il faut me donner mon héritage. Son père n'est pas comme moi. En principe, l'héritage se donne lorsque le père décède. Mais de son vivant, déjà, l'enfant réclame son héritage. Dis-moi, c'est un bon enfant. Je vous demande, c'est un bon enfant. Ça, c'est un enfant de psychologie. Je vous dis devant Dieu, ça, c'est un enfant de psychologie. Maman, c'est un enfant de psychologie qui fait ça. Ou bien enfant d'écouter. Ça, c'est enfant d'écouter, ou bien enfant de psychologie. Il est chez son père, il demeure chez son père pendant que son père est vivant. Il envoie femme, il a une chambre, il fait foyer, il fait enfant dans la maison de son papa. Et puis il est blanc. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas quitter pour qu'un jour ça lui revienne. Donc ça veut dire que pendant qu'il fait ça, il souhaite la mort de son père. Par moment, il fait parler avec son papa. Et puis lui dit par moi-même, ici là, c'est aussi chez moi. Est-ce que ça ne soit pas l'amour des enfants souvent? Hein? C'est pour lui, c'est un droit pour lui. Non. C'est pas un droit pour toi. C'est le père qui doit te donner ce droit. Mais si tu n'as pas donné le droit, tu n'as pas de droit. Donc l'enfant, allons-y, lis tout. Et le père le partageait à son bien. Il dit quoi? Et le père le partageait à son bien. Non, on reprend. Il y avait 2 fils. Bon, au verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et le père le partagea à son bien. Le père le partagea son bien. Dans le français, là, si on comprend bien, ça veut dire qu'il a donné aux deux alors. Non, si on veut comprendre le français. Hein? C'est ça? Si on veut comprendre bien le français, le contenu. C'est que pendant que l'autre fils a demandé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré faire pour les deux en même temps. C'est le plus jeune, non? C'est le plus jeune. C'est le plus jeune qui a demandé. Qui a demandé, non? Quand il a partagé, qu'est-ce qui va se passer? Continue. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, Il a tout ramassé. partit pour un pays éloigné, Il s'en va. où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voilà. Quand tu n'as pas la caution de ton père, la bénédiction de ton père, tu vas vivre une vie de misère. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser ça à bienséant, avec beaucoup de sagesse, de maturité. Pourquoi? Parce que tu es parti, parce que ton père t'a pas autorisé de partir, c'est toi-même qui as décidé de partir. La malédiction, ce n'est pas seulement que tu vas te cogner. La malédiction aussi, ce que tu as là, tu n'as plus. Voilà la malédiction. Ce que tu n'as pas, tu as là, tu n'as plus. En termes de ministère, tu as ton père qui est parti. Il ne t'a pas donné l'autorisation, il ne t'a même pas béni, tu t'en vas. Au moins tu es parti là. Il faut aller. Tu t'en vas, non. Il ne t'a pas béni. Arrivé là-bas, là, tout disparaît. C'est vraiment dit que tu couches à les champs. Tout ça, c'est la malédiction. Hein. Tu as commencé œuvre. Tu couches à les champs. Tu escroques l'argent des gens. Jusqu'à on t'a convoqué au paquet, au plateau. Un bon matin, on dit que tu es en prison. C'est cette malédiction-là qui agit comme ça. Les gens pensent que c'est quoi? Tu cognes. Non, il y a ça aussi qui est dedans. Mais comme Dieu veut que tu réfléchisses pour savoir que tu as mal fait, c'est pas tu ne vas pas te cogner. Mais tu vas vivre des événements qui vont te permettre de comprendre. C'est ce qui arrive au fils. Vois, tu n'as pas cogné, hein? Il a vécu dans la débauche parce qu'il n'avait pas la caution de son père pendant qu'il est parti. Mais son père dit un bon père. Ça, c'est un mauvais fils. Hein? Mais il a eu un bon père. Ça, c'est un mauvais fils. Mais il a eu un bon père. Le bon père, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours à la porte, sur la route pour attendre que son fils revienne. Ça, c'est un bon père. Dis, c'est un bon père. Pourquoi? Parce qu'il est sauvé. Un bon père ne détruit pas, mais il sauve. Il aide. Amen. Amen. La question est posée, est-ce que moi et la servante de Dieu, nous sommes des beaux parents pour vous? Des bons parents. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des bons parents pour vous? Amen. Alléluia. Amen. Par un moment donné,
On a vu des fils. Dieu merci qu'on les a aidés. Sinon, peut-être en ce moment-là, nos enfants-là seront déjà dans une situation aussi dramatique. On a été beaucoup patient. Quand je vois le passé, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu que on a redressé beaucoup de choses. Quand je me souviens de mon fils Pacom, de son attitude, sa manière, aujourd'hui, Pacom est devenu un bon fils. Pourquoi? Parce que son père a été patient pour lui. Alléluia. Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Est-ce que quelqu'un peut lever son bras pour lui et témoigner? Par rapport à Pacom, qui peut témoigner? Amen. Beaucoup de choses. Le comportement, l'attitude et tout ça. Le voici lui-même qui est là. Mon fils peut venir? Viens me voir rapidement. Il était venu à la maison et on était en train de causer. Et en causant, il a commencé à rire. Alléluia. Lui là, dis à ton prochain, c'est un bon fils. Mais il faut dire que dans le commencement des choses, il n'a pas dit c'est un mauvais fils. Hein. Dans le commencement des choses, il ne comprenait pas les choses. Il se comportait d'une autre manière. Amen. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à il voulait frapper un pasteur. Tu vois non? Il ne comprend pas. Tu vois non? Il ne comprend pas. Alléluia. Vous voyez un peu? Même la servante s'est fâchée contre lui. Pour dire lui, elle va le mettre dehors. Tellement qu'elle était fâchée. Parce que ce qu'il disait, j'ai dit laisser. C'est Dieu qui transforme. Dieu va l'aider. Aujourd'hui, la servante de Dieu peut parler. Il faut tourner. Il faut regarder le servant de Dieu. Servant de Dieu. Au moins, il y a quelque chose qui a changé quand même. Amen. Oui. On va acclamer le Seigneur par contre. Alléluia, c'est pas acclamer le Seigneur pour elle. Pour lui. Super. Vous voyez, Dieu a fait beaucoup dans sa vie. Jusqu'à la partie de tes femmes. Jusqu'à la partie de tes femmes. Toi qui trouves que tu es mieux que lui là, tu n'as pas encore de tes femmes. Lui qui on trouvait qu'il était compliqué, bizarre, il a de tes femmes. On va acclamer le Seigneur pour lui. On a été beaucoup patient pour lui. Beaucoup patient pour lui. Sinon le passé, c'est pas musulman. Si on filmait les trucs là, quand on était là-bas là, on allait le voir en débardeur. En débardeur quoi. Un jour là, c'était chaud un matin. Avec un jeu. Faut attention, on a quand le ciel pour lui. Vous voyez, c'est un bon fils. Lui. Au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays. Vous voyez, il a tout dépensé. Il n'a pas reçu la bénédiction de son père. Et il est parti sans la vie de son père. Vous savez, la vie du père compte quand il quitte une maison. La vie de la mère compte quand il quitte une maison. Il n'est pas le jeune fille. Ne ramasse pas tes petits sachets chaque jour, et puis tu t'en vas. Chaque jour. C'est-à-dire sur papa, maman, je vais dormir là-bas. Et puis elle ramasse jusqu'à ce que sa maman arrive à découvrir. Tous les sachets ont disparu. On la voit de l'autre côté. Vous voyez? En cachette. Regarde. On ne fait rien en cachette vis-à-vis de ses parents. C'est pas bon. Soyez honnêtes. Parce que la bénédiction du père et de la mère compte. Si tu veux faire comme ça sans les bénédictions, tu vas voir ce qui va t'arriver. Même si ton père et ta mère sont compliqués, prie le Seigneur pour leur cœur, pour que Dieu rende leur cœur possible pour toi. Mais ne fais pas bras de fer avec eux. Si tu fais bras de fer avec eux, c'est fini pour toi. Ne va jamais de la maison de ton père sans qu'il ne te bénisse. De ta mère sans qu'il ne te bénisse. Si tu le fais, tu es foutu. Tu vas revenir avec tes sachets. Je ne te mens pas. Tu vas revenir avec tes sachets la nuit. Peut-être par la fenêtre, par l'aide de ta soeur.
Au moins, ils vont se lever le matin, on voit que tu es à la maison. Ah, c'est où tu es passé? À quel moment tu es là? En complicité avec tes soeurs. C'est tout. Parce que tu ne peux pas regarder leur visage puis l'entendre. C'est la désolation. Il faut savoir que c'est le Père qui sait à quel moment tu dois quitter, à quel moment tu dois partir, à quel moment tu iras. Lui, il est parti gaspiller tout. Continue. Au verset 15, il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les porceaux. Vous voyez, il a perdu l'onction, il a perdu toute la grâce qu'il avait avec son père. Il est allé, il a gaspillé tout. Il est parti faire quoi? Son papa est béni. C'est que la Bible dit que son père est béni, il a l'argent, il a tout. Mais là, l'enfant où il est parti se retrouver. Dans quoi? Des pousseaux. Des pousseaux. Pour faire quoi? Garder les pousseaux. Il est parti être. Au moins, si on disait mouton, c'est mieux. Au moins, c'est un berger. Pousseau, je ne sais pas si on dit berger. C'est vraiment de aide-moi. Le français est délicat. Hein? Pousseau là, ceux qui gagnent les pousseaux, les appellent quoi? On va les appeler les pousseaux alors. Amen. Gardien des porcs. Des porcs. Gardien des porcs. Ils sont salissantes. Et puis toi, tu es le gardien. C'est une humiliation la plus totale. C'est une malédiction la plus totale. Toi qui étais mis aujourd'hui, tu te trouves à un bas niveau. C'est la malédiction qui fait ça. Amen. Amen. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez l'attitude de son père. C'est un bon père. Dis, quand tu es un bon père, il faut le préserver. Ne le quitte jamais. Dis, ne quitte jamais ton père et ta mère. Ne le quitte jamais. Et attends qu'il te donne l'autorisation de partir. Dis-lui, attends qu'il te donne l'autorisation de partir. Allons-y. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des courges comme mangeaient les pousseaux. Il envie même, d'abord qu'il a faim, il envie même les porcs, ce qu'il mange. C'est-à-dire si c'est lui, il va les botter et puis ramasser la nourriture pour manger. Parce que lui, il a faim. Il envie la nourriture des porcs. Il faut dire c'est quelle malédiction ça. Dis c'est grave. Continue. Au verset 17, étant rentré en lui-même, voilà, l'enfant va comprendre. Et je veux que tous les fils rentrez en vous-même. Quand vous faites des erreurs, rentrez en vous-même pour réfléchir que tu as fait une erreur. Et puis il y a les enfants qui ne savent pas demander pardon. Ça c'est grave. Quand un enfant ne sait pas demander pardon, c'est qu'il est orgueilleux. Vous savez l'orgueil là, il y a un seul instrument qui détruit l'orgueil. Amen. C'est aiguille. Orgueil est comme pain. Gonflé quoi? Pain gonflé là. C'est aiguille qui fait ça. Il faut savoir demander pardon quand il y a tort. Un enfant n'a jamais raison devant son papa. Retenez ça. Un enfant n'a jamais raison devant son père, quelle que soit sa raison. Un père est un père. Il ne doit pas être rabaissé. Si toi tu rabaisses ton père, tu es maudit. Même si tu as raison, la manière que tu vas répondre, tu vas parler, puis tu le rabaisses, tu es maudit. Quelle que soit ta raison, il faut lui demander pardon quand même. Ne faites jamais. Il y a des gens qui veulent s'expliquer. On ne s'explique pas devant son papa. On l'obéit et puis on le respecte. Non, papa, non, voilà comme ça, pour expliquer. Et en expliquant, tu mets le couteau dans la plaie encore. Ça veut dire que tu veux te justifier. Non. C'est lui qui te demande ton avis d'abord. Si tu n'as pas demandé ton avis, tu te tais, tu respectes, tu demandes pardon. C'est fini. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Je respecte tous mes pères. Il y a les erreurs que j'ai commises dans la jeunesse avec certains des pères. Mais j'ai rectifié. Et si aller devant eux, mais si en genoux, je les ai demandé pardon. En genoux, ça te coûte quoi de fléchir genoux? Ça te coûte quoi? Pour lui demander pardon, ça veut pas. C'est grave. Quand c'est comme ça, tu ne réussis pas dans la vie. Voilà, il est rentré en lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? C'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas de la famille, qui travaillent pour son père, ils ont combien de pain? Ils ont combien de nourriture? Dans la famille là-bas, chez mon père, il se rend compte que ici, les misérables, même les travailleurs de son père, là, ils mangent mieux que lui. Allons-y. Et moi ici, je meurs de faim. Voilà. Je me lèverai. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Assieds-toi. Ensemble, on va dire, je me lèverai. J'irai vers mon père. Quand tu vas dire ça, tu vas te lever en même temps. Amen. Amen. Je compte qu'à 3. 1, 2, 3. Alléluia. C'est important. Il faut savoir se lever pour aller vers. Dis, lève-toi pour aller vers. Vous voyez, il sait qu'il a fait des erreurs, il a reconnu son tort. Il dit quoi? Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alléluia. On peut s'asseoir. Allons-y. Allons-y vite. Et je lui dirai. Et je lui dirai. Mon Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, non? Il reconnaît, il s'abaisse même pour dire, je n'ai plus le droit d'être appelé ton fils. Parce que ce qui est fait, c'est pas bon. Alléluia. 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 Que Dieu permet, j'ai dit toujours à Dieu de permettre, il y a des coups que j'ai reçus, moi, père spirituel de la mission évangile des vrais adorateurs, il y a des coups que j'ai reçus, j'ai dit à Dieu de m'aider à guérir ces blessures. C'est pas bon de blesser un père. Et quand tu l'as blessé par moment, il peut avoir ce souvenir-là. Et puis il sent. Quand il sent, c'est pas bon. Amen. J'ai dit tu à Dieu de m'aider. Et Dieu, par sa grâce, a pensé mes plaies. A pensé, c'est un coup que j'ai eu de ces enfants. C'est pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps jusqu'à. Voilà, il y a eu des temps, des sessions. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a aidé à faire. Je suis en direct. Et puis je parlais beaucoup de choses. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Mais qu'ils aient le courage de venir me croiser pour me dire. Amen. Voilà. Il y a des personnes qui étaient ici un moment. Ils sont partis sans dire quelque chose. Ils sont partis comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Ils sont partis comme l'enfant prodigue. Ils se sont comportés comme ça. Vous voyez, il y a eu la saison de Bintou, ma fille Bintou. Il y a eu sa saison. Ça aussi, ça m'a fait mal. Pourquoi? Allez, c'est un père. Quand quelqu'un te fait quelque chose, ça te fait pas mal, c'est qu'il n'est rien pour toi. Dis-moi, je te pose une question. Tu as vu à Gamé, et puis un des gens de Black là, un bandit de Black te fait quelque chose. Est-ce que tu as le temps de t'arrêter pour le regarder? Hein? Dis-moi, tu vas prendre ton temps pour lui. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc ce qui te fait là, ça coule sur toi. Tu prends ton chemin en bas. Mais quand quelqu'un te fait quelque chose, et puis tu sens la douleur, c'est que tu as considéré cette personne. Parce que tu avais beaucoup d'attention avec cette personne. Il y a eu tous ces cas. Il y a eu le cas de ma fille. Ma fille Eliane. Un bon matin, ils ont disparu. Lui et puis son mari, M. Kassi. Il ne sait pas où ils sont. Ils n'appellent pas, ils n'appellent plus. Ce sont des choses qui m'ont touché. Et ça, c'est pas bon. Je vais les envoyer la vidéo. Ici, ils sont sur mon WhatsApp, je balance. Ça, j'ai balancé pour leur donner. Pour leur dire que on ne fait pas ça à un père. Un père qui t'a aidé, même s'il n'a pas eu l'argent pour te donner. Mais ce qu'il a fait avec toi pendant tout ce temps, il faut lui être reconnaissant. On ne va pas de cette manière. Même ta colère, ta douleur dans ta poitrine, même si tu as mal jusqu'à faire tout pour être en paix avec lui. Vous voyez, ce sont des choses. On est une église.
on avance parce que les gens viennent, les gens vont. On cherche à stabiliser l'église. Mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes. On ne fait pas ça à un père. Et ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais bien fini. Je vous dis devant Dieu. L'enfant a bien fini parce qu'il a reconnu, il est revenu. Il est revenu. Il est entré en lui-même. Il dit, j'ai péché contre le ciel, contre mon père. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il s'en va. Amen. Lis pour finir, s'il te plaît. Tout ça, il faudrait que je le dise pour qu'on sache qu'on entre dans une nouvelle saison. Il y a certaines choses qu'on ne va plus tolérer. Moi, devant Dieu, il y a des choses à plus tolérer. Je serai un père très rigoureux. Tu fais tes mains dehors. Tranquille. Parce qu'on veut avancer. Jésus revient bientôt. On veut travailler tranquillement pour permettre de gagner des âmes. Maintenant, si toi, tu veux déranger la quiétude de l'assemblée, on te met dehors. Ça, je le dis devant Dieu. Écrivez puis gardez. Aujourd'hui, le 6. Hier, c'était l'anniversaire de ma femme. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Aujourd'hui, le 6. Je ne vais pas oublier cette date. Parce que c'est un jour après l'anniversaire de mon épouse. Donc, notez ça. C'est une nouvelle saison. Dans cette saison, on va rentrer. On va plus s'amuser. C'est la rigueur. Celui qui fait le mettre dehors. Voilà. Je n'ai pas de fils rebelles. Je n'ai pas de filles rebelles. Je n'ai pas de filles et de fils ingrats. Je veux des personnes reconnaissantes. Des personnes reconnaissantes. On construit l'église avec ceux qui sont reconnaissants. On construit l'église avec ceux qui respectent, qui ont la crainte de Dieu et qui ont un grand respect pour leur père spirituel. Amen. Je l'ai dit dimanche passé, je suis allé voir le révérend apôtre Kwasi Bruno, mais la manière qu'il m'a reçu et puis on a causé, ça m'a touché. Ça m'a tellement touché. On a l'habitude de causer, mais ce jour-là, il venait d'ouvrir son cœur. Aïe. J'ai béni Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai béni ton nom pour sa vie. Parce qu'il venait d'ouvrir son cœur à ma personne. Vous voyez, c'est un monsieur que je connais. Il ne permet pas aux gens de rentrer dans son intimité. C'est un monsieur de fermé à ça. C'est lui qui rentre dans son secret. C'est qui c'est une personne qui est sélectionnée. Son secret. Donc ça veut dire que votre père qui le suit ici sélectionné. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Lui, ma fille, on va finir et puis. Au verset 20. Et il se leva et alla vers son père comme il a dit. Il se leva. Alla vers son père. Voilà. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. T'as vu? Vous voyez, il y a longtemps que son père l'attendait. Hein? Son père venait sur la route pour y aller. Mon fils, est-ce qu'il revient au Seigneur? Ça veut dire que pendant que son père était là, il priait pour que son fils revienne. Voici un bon père. Un bon père prie pour son enfant. Moi, j'ai prié pour ces personnes qui viennent de citer. J'ai prié pour eux. Pour qu'ils reviennent, pour qu'on se voie. Même s'ils doivent partir, ils vont partir en paix tranquille. Parce qu'ils ne sont pas partis de la bonne manière avec moi. Je suis rien. Hein? Je suis rien. Je ne suis rien. Mais j'ai une onction sur ma vie. Et que eux, ils ont reconnu. Et s'il y a une onction sur ma vie qu'ils ont reconnu et qu'ils ont reconnu mon ministère n'est pas extraordinaire, je n'ai pas 1000 membres. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a oint. Et je respecte la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Voilà. C'est ce qui est l'essentiel. Donc je les interpelle. Voilà. Pour les dire. Il y a une bonne manière. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Toutes ces personnes que vous allez citer, je n'ai pas de problème avec eux. Ce sont eux qui ont un problème avec moi. C'est-à-dire pour eux, ils ont quelque chose comme moi. Moi, je n'ai rien contre eux. Et si tu leur poses la question, est-ce que le prophète Jérémie nous a fait du mal, lui, il a fait quoi? Ils ne trouveront même pas un mot à dire. Je ne les ai rien fait. Rien. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, là, si la raison est de mon camp, ça veut dire que ce n'est pas bon pour eux. Ils n'ont qu'à être comme l'enfant prodigue qui est revenu vers son père. Et quand le père l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut se jeter à son cou et le baisa. Tu vois? Qui est parti? Qui courut? Dis-moi. Hein, non. Faut bien lire, il faut bien savoir. Si c'est le père ou c'est le fils, il faut bien savoir. Lis bien, puis comprends bien. Il se leva et alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Vous voyez, c'est pas la maison, hein. Ce n'est pas la maison, c'est sur la route. Parce que le père venait chaque matin pour regarder. Un autre jour encore, il est venu la regarder. Et puis il a vu son père de loin. Et puis il a couru. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a couru. Se jeté à son cou et le baisa. Qui est venu vers l'autre? C'est le père. Il faut relire, tu vas comprendre. Allons-y, on va savoir. Je veux savoir quoi? Il se leva et alla vers son père. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin. Comme qui était encore loin? Le fils. L'enfant. Hein? L'enfant. Hein? Le fils était encore loin. Maintenant qui allait vers... C'est le fils qui allait vers son père. C'est le père. C'est le père qui allait vers Son fils. son fils. Amen. Donc lui, vous ne savez pas pourquoi j'ai dit de le faire. Pourquoi? Parce que pour montrer le cœur du père. C'est une manière de montrer le cœur du père. Parce que le fils ne peut pas venir voir son papa directement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a quelque chose, il a fait quelque chose de mauvais. C'est le père qui doit ouvrir ses bras pour lui faire venir. Donc si le père fait le premier pas, voyant son fils de loin, ça va lui donner le courage. Donc il va aller chercher son fils. Et voilà qu'il va chercher son fils maintenant court. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jeta À son cou. à son cou. Pour faire quoi? Il le baisa. Alléluia. Un bon père, c'est ça. Les enfants qui sont partis et qui ont un comportement, ici un bon père. Et sur la route, je vous regarde. Venez. Venez, je vais vous faire accolade. Je vais vous bénir. Et quand je vais vous bénir, vous pouvez partir, sans problème. Mais sachez que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Le passage que vous avez fait avec moi, vous avez droit à recevoir la bénédiction de mon passage. D'autres personnes peuvent vous bénir, mais je n'ai pas de bénédiction dans votre vie pour permettre que votre vie soit bien assaisonnée. Sinon, il va y avoir quelque chose qui manque, qui va venir de moi. Amen. Amen. Voilà. Les enfants peuvent évoluer, parce que pour eux, ils sont partis, ils peuvent évoluer, mais il y a quelque chose qui va manquer un jour. Et c'est quelque chose là, c'est moi, c'est ma bénédiction. Alléluia. Voilà. Moi, j'ai été reconnaissant à tous mes pères. Tout, et tous. Il n'y a pas un. Il y a croisé, j'étais tout jeune, j'étais à la GESCO. Il y a un pasteur qui s'appelle pasteur Assamoah. Tu connais pasteur Assamoah? Assamoah? Il était petit, ce sont eux qui m'ont aidé, qui nous ont encadrés. Ils savaient Dieu, c'était le Dieu comme eux. Hein. Mais ce sont des pères, ils sont plus âgés que moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Je leur ai donné le respect. Avant-hier, on s'est vu au quartier, son mécanicien en face de moi, là où j'habite. Et quand je l'ai vu, j'étais tellement content de le voir. Il dit, hé! Et il disait qu'il allait dire à son épouse et puis à la famille, tout ça. J'étais content parce qu'il continue le ministère, il est jusqu'à Membrou, voilà. Et comme ça, je n'ai pas manqué. J'ai pris ma mère de ma bouche et puis j'ai mis dans sa main. C'était sur place. Ce qui était sur moi, il a mis tout dans sa main. Il dit, ah, pasteur, non. Il dit, non. Je suis reconnaissant. Tu m'as aidé par les conseils. En son temps, il m'a aidé par les conseils. Quand son collègue se comportait mal envers moi, il m'a dit des conseils pour ne pas qu'il tombe dans ma malédiction. Vous voyez? Donc je lui ai reconnaissant toute ma vie. Chaque fois qu'il a le croisé, il y a une action qui veut poser envers lui. C'est ça. Un enfant qui doit réussir. Quand il regarde sa manière de marcher, tu vas savoir qu'il va réussir. Mais quand il voit un enfant qui ne va pas réussir, tous les éléments qu'il doit respecter là-bas, tout violer, et puis ça va. Vous voyez? Je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je n'ai pas concurrence avec l'église. Si tu as bâti ton église, je ne vais jamais faire concurrence avec ton église. Si tu étais ici, Dieu a ouvert pour toi
Dieu a pu te bénir, mais tu as une église, jamais de concurrence. Nous servons Dieu selon que Dieu nous donne l'occasion de le servir. La gloire seule appartient à celui qui est très haut. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est tout. Le reste, ça, c'est pas important pour moi. Vous voyez? Pour moi-même, là, si on est dans le même royaume qu'on se bat, le diable va avoir plus l'occasion de nous gagner. On va rendre le travail du diable aussi facile pour nous avoir. Et si on est unis, on peut réussir à terrasser le diable. Mais le corps de l'Église est divisé parce que ce sont ces gens de palabres. Vous voyez? Les fils ne respectent plus les pères. Les pères aussi chassent les fils. Parce qu'il y a des papas aussi qui sont qui ne sont pas des bons pères. Parce que leur comportement, vraiment, c'est abusif. Il va te dire des choses. Et quelqu'un te dit la Bible, ce n'est pas faisable. Mais il dit qu'il faut faire quand même. Vous voyez? On dit mieux vaut désobéir à l'homme qu'obéir à Dieu. Voilà. Mais il y a une manière de faire pour ne pas verser le Père. Amen. Amen. Sinon, les pères, ils sont difficiles. Ça, je veux le dire honnêtement. Très difficile. Mais c'est ton Père. Il faut savoir les maintenir. Il faut savoir les respecter pour que leur cœur soit apaisé. Il y a des gens qui sont rancuniers. Il y a des pères rancuniers. Ce que tu lui as fait, il garde pour 30 ans, 20 ans. C'est encore dans son cœur. Même malgré que tu fais des choses, mais c'est dans son cœur, il te regarde. Jusqu'à ce que Dieu même arrive à libérer ça de son cœur. Par les actions que tu poses envers lui. Vous voyez? Voilà. Je ne vais pas devoir à quelqu'un. La vie ne devait rien à personne si ce n'est que l'amour. Voilà. Je veux devoir à quelqu'un l'amour. Aider ceux qui peuvent aider. Alléluia. Parce que nous sommes sur la route de Canaan. Amen. Amen. On s'en va. Dis on s'en va. Dis on s'en va. On rentre dans une nouvelle saison. Dis nouvelle saison. Voilà. La nouvelle saison, ce n'est pas l'amusement. C'est la nouvelle saison du travail. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à Fernand, Constant, les jeunes de Jesco, Élisée, Moïse, vous vous approchez. Modeste, Seigneur est là déjà. Il faut prendre la caméra. Alléluia. Vous savez pourquoi je les ai réunis tous les 5. Amen. Ceux qui sont là, quel que soit ce qu'ils vont faire demain, ils vont servir Dieu. Tous les 4, les 5 qui sont là. Quel que soit ce qu'ils feront demain, ils serviront Dieu. Tous les 5. Ils sont conscients de cela. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, comme il dit, on rentre dans une nouvelle saison. Ces 5 enfants qui sont là, ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils n'ont plus droit à l'erreur parce qu'ils seront les fils dignes du ministère. Et ils n'ont plus droit à l'erreur. Parce que le ministère va se reposer sur eux. Tous les 5. Ce sont ceux-là. Demain, moi et puis servant de Dieu, on sera peut-être en France, en Espagne, aux États-Unis. Ce sont les 5 là qui vont diriger l'église. En principe, quoi. À moins qu'ils ont une autre vision en dehors de ce qu'ils sont en train de dire. Amen. Amen. Vous savez ce qu'il faut savoir dans la vie? Je vais le dire. Tu peux avoir des visions et des songes. Tu
tu peux avoir la vision des songes, où tu vois que tu prêches, où tu vois que peut-être tu es en train de faire une œuvre quelque part. Mais il faut savoir c'est quand la vision va se réaliser. C'est pas aussitôt que tu as vu le son et en même temps tu commences à faire. Non. Sachez que vous, ceux qui êtes là, tant que je n'ai pas donné mon OK, si quelque chose vous le faites, c'est pas bon. Concernant le ministère, concernant votre vie de mariage, votre vie que vous vivez, vous êtes sous mon autorité et sous ma couverture. Même quand demain, vous voudriez sortir de ma couverture, c'est par mon autorisation. Mais ce qui veut vous dire, on ne peut jamais sortir de la couverture de son père, même si on est ailleurs. On est tous sa couverture. Moi, je suis sur la couverture du révérend apôtre Kwasi Brio. Je suis ici, j'ai mon église, la Meva, mais il est mon père. Je suis sur sa couverture. Je ne vais pas faire quelque chose sans lui informer, sans lui dire. Pour prendre des conseils avec lui. Et c'est ça, on appelle mon fils. Et vous cinq, je vais avoir une causerie avec vous. Vous allez trouver l'occasion pour que la semaine prochaine, vous cinq, avec moi, on va causer. On va vraiment causer. On va parler. Votre vie matrimoniale, votre vie ministérielle et votre vie sociale. Ça dit quoi? Parmi vous, presque vous tous, chacun veut se battre pour avoir de l'abri sous ce soleil, avoir une famille. Tous ceux qui sont là, et tous, dans les têtes là, ils veulent avoir un travail pour avoir un peu d'argent pour prendre leur maison. Il n'y a pas un qui va me dire le contraire. Tous les cinq. Je vous pose la question, qui est en dehors de ce que je suis en train de dire? Qui n'est pas en train de se préparer pour une maison, n'a qu'à lever son doigt. Qui n'est pas dans ce sujet de prière, tous les cinq, n'a qu'à lever son doigt et bien savoir. S'il n'est pas le doigt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sur le point d'avoir leur propre maison habitée. Ça veut dire que votre femme, vous serez les plus sanctionnés de l'église. Vous serez les plus punis de l'église. Vous serez les martyrs de l'église. À vous, mes yeux seront sur vous. Dans tout ce que vous devez faire. Parce que dans cette saison va rentrer, je n'ai pas toléré quelque chose. Vous concernant, c'est moi le Dieu. Voici tes fils. C'est avec eux, quand l'occasion se présentera, le temps, tu vas les former, les enseigner, avoir l'occasion de connaître le discipulat, la relation entre père et fils, tout ça, je te les confie, tous les signes. C'est sur eux que le ministère va se reposer, en tant que vaillant. Amen. C'est eux. Demain, je peux partir quelque part, la seconde Dieu peut être là, c'est à vous qu'elle va travailler. Parce que vous êtes dans le sacerdoce. Pour certains qui se débrouillent, il y a certains qui cherchent du travail, ils ont des diplômes, ça va venir. Mais sachez que vous allez servir Dieu malgré ça. Amen. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? Vous tous qui êtes ici là, vous n'êtes pas pareil. La seule chose que je veux retenir, c'est que il faudrait que tous les cinq soient complémentaires. Complémentaires. Il faudrait que vous vous aimiez entre vous. Vous vous appelez, vous vous réunissez pour prier, pour jeûner. Il y a des temps où vous allez vous retirer seul. Il y a des temps où vous allez vous retirer à 5 pour prier pour le ministère. C'est vous. S'il y a des espions pour aller explorer Canaan, c'est eux. Voici les espions. Des personnes que Moïse a laissé le fardeau. C'est sur eux on dépose le fardeau de cette œuvre.
on va déménager, on va partir. Mon père spirituel viendra, par la grâce de Dieu, faire la pose de la première pierre. On va bâtir l'église, on va construire l'église. Le jour qu'on va construire l'église, qu'on va finir pour dédicacer, le jour J, tous les responsables qu'on aura nommés, ensuite des saints qui sont là, mon père spirituel viendra pour les consacrer. Pour les consacrer au ministère, pour les consacrer pour dire qu'ils sont à part. Vos statuts auront changé. Vous ne serez plus Fernand, Élisée, Constant, Moïse, Modeste. Vous serez maintenant appelés des serviteurs. Mais pour l'instant, nous sommes dans une zone provisoire. Et c'est pour cela que nous avons mis une organisation provisoire pour permettre au développement du ministère. Là-bas, c'est mystérieux. Donc si vous avez le temps de vous repentir, de ranger votre vie, de bien vous comporter pour bien faire, c'est le moment. Vous n'avez pas le choix. Je vous apprends que vous n'avez pas le choix. Il va se mettre le micro dessus. La semaine va continuer le reste. On va finir. Vous n'avez pas le choix. Je vous ai appelé, je n'ai pas demandé votre avis. Quand Jésus a appelé Pierre, il n'a pas demandé son avis. Il dit Pierre, viens, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est fini. Il a appelé son frère. Au fur et à mesure, il a appelé les autres. Amen. Il a demandé l'avis. Je ne demande pas votre avis. Votre avis ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous devez servir Dieu. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire pour finir, pour que la semaine de Dieu prenne le micro, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Là où vous êtes, sachez une seule chose. Qu'il y a une couverture qui est sur vous. Et à cause de cette couverture, vous devrez faire tout votre maximum, à cause de la paix qui est sur vous, de penser à l'œuvre d'abord avant de penser à votre vie. Ne mettez jamais vos fonctions en dehors de Dieu, votre vie privée en dehors de Dieu. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Quand vous devez vous excuser pour quelque chose, ça soit dans le cadre du travail. Parce que ça, vous avez obligation avec la société que vous engagez. Mais si vous avez un emploi du temps que vous pouvez gérer, comme lui, il n'a pas le choix, il peut gérer. Lui peut gérer. Toi, tu travailles dans une société. Toi aussi. Toi aussi. Alors lui, il est l'exception. Toi aussi. Tu es libre. Les deux. Les deux sont inexcusables. Les deux. Le programme de l'église est exigé. Si on a besoin de toi, tu dois faire tout, te défaire pour être là. C'est maintenant le sacerdoce commence. C'est vrai le Dieu. C'est maintenant le sacerdoce commence. Vous deux, vous n'avez plus de choix. Vous deux, vous devez aménager votre temps. Si on a besoin de vous, vous devez être là. Eux, c'est excusable parce qu'ils sont dans la société, il y a une obligation. À moins qu'ils quittent la société. À partir d'aujourd'hui, ne manquez pas aucun dimanche. Vous deux. Ça dépend du programme de ceux-là. Eux, ça dépend de leur programme. Par rapport à la société, parce qu'il y a des dimanches qui travaillent. Mais il faudrait qu'ils soient au courant de ça d'abord. Vous devez m'informer le programme de la semaine. Quand vous avez reçu le programme de la semaine, vous devez m'informer, vous trois. Voilà le programme de la semaine, le dimanche, je ne suis pas là. Mais si vous m'informez à la veille, les gars, ils vont vous chasser de la société. Parce que je vais vous exiger à obéir de venir au culte. Obligatoirement. Et puis c'est fini, ils vont vous l'envoyer.
Je vous le dis devant Dieu. Parce que vous êtes dans le sacerdoce. Vous allez rentrer dans le sacerdoce. Les gens vous verront comme des serviteurs de Dieu. Maintenant, ça sera plus amusement. Fernand, Élisée, Élie, Constant, Zoko, Modeste. C'est fini. Quand vous allez rentrer, votre statut va changer. Je vous le dis devant Dieu. Mais vous deux, dites-vous que vous êtes foutus. Ah, je vous le dis. Parce qu'il y a des moments, je vais vous appeler pour qu'on sorte pour aller prier en bordure de l'eau. Vous se retirez quelque part pour prier. Vous bien vous êtes foutus. En tout cas, on va rentrer dans le sacerdoce. Que le Seigneur bénisse, je vous remercie. C'est moi le Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pardon, il faut laisser au bord de l'eau là. Il ne faut pas dire que c'est devenu sorcier. Ah, c'est ça. Amen. Il faut dire un peu retiré, voilà. Gloire à Jésus. Amen. Ce que je voudrais dire rapidement à nos jeunes frères, tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec ça parce que la dernière fois, je pense que quand on a eu la réunion avec la jeunesse, je n'ai pas manqué de vous dire ça. L'un des préalables, si vous voulez être utile entre les mains du Seigneur, c'est l'humilité. Si vous n'êtes pas vous ne pouvez pas être utile à Dieu et vous ne serez pas utile au pasteur que nous sommes. Parce que quand on vous dira d'aller à gauche, que vous voulez forcément aller à droite, ça va être difficile. Quand on veut servir Dieu, c'est vrai que c'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile. Les hommes de Dieu qui viennent raconter leur témoignage sans toutefois dire les fois où ils n'ont pas été obéissants, c'est des menteurs. Alléluia. Il arrive des moments où c'est difficile. Mais ce qu'il vous faudra, c'est l'humilité. Si vous êtes humble, vous allez réussir. Parce qu'on voit aujourd'hui les hommes de Dieu, la qualité de ce qu'ils sont devenus. C'est vrai, le Saint-Esprit parle par leur canal, mais ils ne sont pas humbles. On ne peut pas parler devant eux. Ils ont toujours quelque chose à ajouter. Je vais vous donner la caractéristique de quelqu'un qui est humble. L'une des premières choses de quelqu'un qui est humble, il ne dispute pas les reproches qu'on lui fait. Mais quand quelqu'un a trop tendance à vouloir se justifier par rapport à un reproche qu'on lui fait, c'est un manque d'humilité. Qui veut toujours donner son approbation, son point de vue par rapport à une situation, c'est que cette personne n'est pas humble. Ça, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour ceux-mêmes qui sont aussi derrière. Or, pour devenir bon serviteur de Dieu, il faut être humble. Pour devenir un bon serviteur de Dieu, il faut être humble. Il faut accepter ce que Dieu fera de vous. Alléluia. C'est vrai, moi je ne suis pas de ces pères qui sont terriblement durs, qui privent leurs enfants de tout et eux s'enivrent et grossissent de tout. Alléluia. Mais en même temps, je voudrais dire, il a dit quelque chose qui paraît beau aujourd'hui. Il a dit, quand le temps viendra de la consécration, homme frère, si on a vu que tu n'es pas prêt, on ne va pas te consacrer. C'est ça. Il ne faut pas penser que c'est un acquis. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne voudra pas consacrer des vagabonds pasteurs demain. Des gens qui sont remplis d'orgueil. Parce que parmi vous, je connais des personnes, je vois des personnes qui manquent d'humilité. Il faut que je vous le dise. Et là, il faut que je vous le dise, il faut apprendre à vous rabaisser. Demandez au Seigneur de briser cet orgueil en vous. Parce que vous n'êtes rien. Celui qui est grand là a accepté d'aller à la croix. Amen.
La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. On ne l'avait jamais fait comme ça. S'il permet que ce soit fait comme ça, c'est qu'il y a un temps qui est en train de venir. Amen. Je prie l'Éternel dans sa souveraineté aussi. Parce que être à 100 km pour pouvoir vous former, ça va être difficile. Mais que Dieu fasse grâce véritablement pour que je sois pleinement disponible. Tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai aussi appris, Dieu merci. Hier, dans tout ce qu'on fouillait dans la maison, j'ai retrouvé ma toge. Oh, attends, où la gawa? Non, laissez presser bien. Je vais porter ça ma toge. Non, à la prochaine prédication, tu as compris, je porte la toge. Je porterai la toge. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que le chemin que vous avez choisi, c'est bon. Modeste, c'est un bon chemin. C'est vrai que vous êtes tous mes fils. Lui, c'est particulièrement mon fils. Donc comprends que tu ne vas que souffrir. Ah, c'est clair, parce que ce que je dois peut-être apporter. Lui, c'est mon fils. Tout le monde sait ça, hein? Donc lui, c'est le fils. Voilà. Mais vous allez que souffrir. Quand Dieu permettra qu'on bouge, c'est ça qui me fait mal. On va faire des temps de veillée, de prière. Ce n'est pas vous seulement, même les appelés, ceux qui sont dans le ministère, qui nous accompagnent, qui nous aident, service d'ordre, accueil, intercession. On va vraiment, on va bouger. On va bouger. On va réorganiser les choses. Quand Dieu permettra qu'on puisse partir, on va réorganiser les choses. On va se donner un temps de formation et puis on va réorganiser. Et ce qui est intéressant, en tout cas, regardez-les bien, tournez-vous vers eux. Amen. Je peux vous dire que il y a plus de 18 ans, 19 ans en arrière, nous avons été comme eux. On nous a aussi dit, Dieu veut faire quelque chose avec vous. Alléluia. Donc regardez-les bien. Peut-être qu'aujourd'hui, toi tu es assise, tu les regardes, tu ne les vois pas bien. Mais je peux t'annoncer qu'il y a parmi eux des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des gens qui ont reçu le mandat divin. Ce sont des futurs ministres du Seigneur. Des gens qui demain auront la capacité d'être assis sur des annexes de la MEVA, que ce soit à Trècheville, Makoni, Cocody, Poitiers, Yamoussoukro, Taloa, Adzopé, en tout cas partout où l'Éternel voudra bien nous conduire, ces gens-là pourront être demain les pasteurs, leaders de ces églises-là. Tu ne dis pas Amen bien? Gloire à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est avec eux que nous commençons. Mais Dieu voulant, parce que parmi vous, il y a d'autres personnes aussi qui sont appelées, qui sont loin. Et je répète encore, vous êtes 5 ici. Si tu ne fais pas bien, si vous ne voulez pas sortir des fesses des jeunes filles, quand viendra le temps, on te jette. Et puis celui qui est assis là-bas, qui est bien, on le prend à ta place. Non, ça c'est la vérité. Donc ça veut dire que commencez à arranger vos vies. Je me réjouis de ce que vos pensées sont en train d'évoluer. Vous avez envie de prendre aujourd'hui une maison, d'être indépendant parce que vous voulez vous marier. C'est une bonne chose. Mais à ça, attachez-vous à la bonne vie. Ce que le Seigneur attend de vous, c'est ce que vous devez faire. Marcher conformément à la loi de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Que la main de Dieu soit sur vous. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous. Levez-vous, on va prier pour vous. Le peuple va se tenir debout. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On va tendre la main vers eux. On va dire à Dieu, on les a connus petits, tout petits. Tout petits. On les a connus tout petits. Et je ne veux plus jamais entendre votre nom dans un scandale. Je ne veux plus entendre votre nom
dans les concours des gens. Je ne veux plus entendre que on dit toi a dit, moi a dit, Zoko est comme ça. Élisée est ceci, Fernand est cela, Modeste est comme ça, Constant est ceci. Vous devez vous retirer de ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Quelqu'un là, pour qu'on le valorise, c'est lui-même d'abord qui se donne de la valeur.